Wawa Dédé à l'instant sur Life Radio dans le grand show. Voilà la pépite de la musique urbaine en ce moment qui fait fureur dans tous les clubs et coin show. Didi Yeman qui fait du biama, c'est du biama ça. Voilà. Et derrière le biamatisation de Didi Yeman, le titre Wawa Dédé, je profite pour saluer son manager, cette dynamique demoiselle qui se bat afin d'imposer son artiste. Encore une fois, un gros coucou à toute la gente féminine dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et dans le monde. Voilà. La suite, c'est avec nos invités. C'est maintenant sur Life Radio. Le grand show. Le show. Le grand show. L'invité du show. Le grand show. L'invité du show. Abidjan, ils sont avec nous aujourd'hui sur Life Radio, comme tu l'entends, les enfants chéris de la belle cité du Béquet de Bouaké. Ils font la fierté justement du grand centre de la Côte d'Ivoire. Ils sont à Abidjan dans le cadre de la promotion de le toute dernière sortie appelée Décalement en collaboration en featuring avec Mouloukoukou DJ. Ils sont à Babi, franchement, deux costauds, deux mignons garçons, deux barbus, deux voix, un esprit. C'est bien sûr Ansti d'un côté, applaudissements pour Ansti, et Prince de l'autre côté, le duo Ansti et Prince maintenant sur Life Radio dans le grand show. À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perdais ton amour, ouais. À quoi ça sert de gagner ce monde si tu perdais ton amour, ouais. Pour de l'argent, tu t'as donné n'importe quoi. Et pour le succès, tu réunis ton Dieu. Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio. Si c'était chacun de nous est étranger, mais en là-bas, les maisons que Dieu a construites, elles sont si belles pour nous. Pourquoi raccourcir ta vie? Prends la vie du bon côté, ne baisse jamais les bras. Les choses acquises dans la facilité ne disent jamais. Mais ce que Dieu donne est éternel et dit longtemps. Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio, Baba Okeshio. Dans le grand show, Ansti et Prince, oui, modérateur. J'ai deux questions. Et déjà la première question, dites-moi, vous êtes du Yoruba? Non. Baba Okeshi, c'est où? On va dire quoi? L'expression est venue comme ça, parce qu'il y a en son temps président Extrator qui avait créé quelque chose. Il avait créé son concept Baba Okeshi, mais nous on a voulu le prendre sur un autre sens. Donc on a créé le truc comme ça. Mais c'est après, lorsqu'on s'est rendu une fois dans un spectacle à Bondoukou, on nous a dit que Baba Okeshi, il y avait une signification en Yoruba. En Yoruba, on dit que ça veut dire le grand Dieu. Le grand Dieu. Comme ça. Le Dieu d'accord. Maintenant, la deuxième question, quand vous portez une lunette noire, il fait nuit là, vous voyez clair. Depuis il est là avec ça là. Toute la saison là, j'ai jamais demandé ça. Non, mais pour lui, c'est pas pareil. Pour moi, ça a eu une seconde. On va voir. Les gars, c'est qui Prince, c'est qui Ansti? Ansti. Ok. Ouais. Mais quand vous promenez comme ça, vous deux costauds comme ça, barbu, vous n'effrayez pas les gens. C'est ça en fait. Bouaké, c'est notre ville d'origine, même si aujourd'hui nous sommes installés à Abidjan, mais Bouaké c'est chez nous. Et quand on arrive, nous les Marois de Bouaké, on n'aime pas foutaise. Donc quand tu nous vois, tu sais que c'est pas amusé. Vous êtes très nerveux quoi. On vient à Bouaké, on appelle Bouaké Kosovo. Pour ceux qui savent, on dit Kosovo. Donc nous là, quand on nous voit, il faut donner du respect. Tu vois un peu les du respect, certes, mais derrière, n'inspirez pas la peur aux gens. Non, pas du tout. Ce que tu dis, c'est vrai. La première fois que moi j'ai mis pied à Bouaké, j'ai eu peur. J'ai croisé des gars, mais après j'ai connu quelqu'un qu'on appelle Jamal Zé. C'est lui qui m'a mis en confiance. Mais lui aussi, quand tu le vois, il est comme ça. Mets-toi derrière moi. Non, mais Bouaké est sécurisé actuellement. C'est top. Il y a c'est mal de parler quand il dit il y a une nouvelle vie là-bas. Mais c'est au feeling. On a voulu garder ça pour quand même se faire une identité, tu vois. Identité, vous démarquer. Voilà, en esprit. Donc ça veut dire que tout a démarré à Bouaké. Bien sûr. Comment ça? Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous êtes lancé dans la musique. Déjà, chacun avait sa carrière. C'était des carrières solo. Voilà. Mais moi, j'étais assistant dans un studio d'enregistrement parce que moi je suis arrangeur. Et c'est là que je faisais la rencontre de mon binôme Prince qui était venu enregistrer dans le studio.
Il était venu résider à crédit. Non, pas à crédit. Moi, C'est toujours comme ça commence. Non, il est pas venu résider à crédit. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis arrivé, parce que moi j'avais pas assisté à la séance. Moi, je suis arrivé, mon vieux petit était en train d'arriver la chanson. J'ai dit, mais qui a entendu? C'est Prince, c'est un gars qui vient d'arriver du Burkina, il est dangereux. Ouais. Donc, il a aimé le feeling. En ce temps, c'était le coupé décalé pur et dur. Ouais, les roues casse-casse. Les roues casse-casse. Donc, il a aimé la fougue du gars, tu vois. Et puis, on devient amis. D'abord, dans tous les spectacles qu'il avait, moi, j'étais présent. Dans mes spectacles aussi, il était aussi présent. D'abord, c'est l'amitié. Et on avait la même vision de la musique. Et puis, il fait la proposition une fois, il dit, mes frères, on est ensemble pratiquement tout le temps. Ok. Nos familles sont amies. Parce que, comme par hasard, hein, moi, je dansais les émissions de vacances avant les émissions de danse, Varitoscope, Vaouzo Vacances, tout ça. Okay. Et le président de notre groupe, c'est son grand frère. Et tu vois ça. Et comme par quoi hasard, le monde est petit. Voilà, donc nos familles sont amies. Et puis, on a la même vision de la musique. Il dit, mais écoute, et si on faisait un groupe? J'ai dit, ben écoute, moi, on a déjà un groupe parce qu'on travaille ensemble. Si tes projets, je suis là. Si mes projets, tu es là. Donc, c'est tout comme. Donc, c'est comme ça que ça a démarré l'aventure. Ok, mais au studio, là, c'est quoi tu as entendu là? Est-ce qu'il peut nous refaire ça? Ça, c'est une vieille chanson. Oui, on va voir. Il a honte de ça. Non, mais je me souviens même pas des paroles. On va voir si ça va nous séduire aussi. Mais c'est quoi tu déchirais? C'est ça. Je sais. C'est ton feeling. Moi, je sais. C'est quoi? Voilà. Au fait, quand tu as déchiré, Anouchi là, c'est une manière de fuir. Au fait, il est venu enregistrer. Au cas où le gars s'amuse, il a pris la chanson, il déchire. Il n'allait pas payer. C'est pour la tu vois, les jeans pétés, pétés. Puis dans la vie, on se disait qu'il faut déchirer, il faut avancer. Quand tu veux avancer, il faut déchirer tout ce qui est obstacle devant toi. Faut taper dedans, tu vois. Donc, on sentait la rage. Oui, en ce moment, on faisait les trucs comme, tu vois, avec mon frère, père, son âme Arafat. Tu vois. Parce qu'au Burkina, on était DJ. Moi, je suis DJ à la base. Voilà, donc c'était le feeling. C'est au fur et à mesure, avec le temps, on a compris que il y a le fil de la voix, il faut changer. Il fallait que vous mettiez ensemble. Il faut évoluer, c'est tout. Ok, d'accord. Ici également, la pub évolue et on se reprend juste derrière. Le grand show, le show sans frein, on vous explique les gars, le show sans frein c'est la rubrique chère à modérateur, notre humoriste comédien maison également qui a fait de grosses et de grandes scènes. Je crois que avant le démarrage de l'émission, il était dans une grosse discussion avec Franck Carmel du côté de la régie vidéo. Avec modérateur, c'est des acrostiches, c'est des devinettes, c'est des sketchs, c'est des attachements. Voilà. On démarre maintenant. Modérateur, c'est le modérateur de la modération de la mode des gangs depuis le laboratoire supposé galiléen, Mr. Abi. Le professeur. Et ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Ok. Abi, faut prendre ton tabouret. C'est pas liberté. C'est roux. Déjà, même avant de rentrer dans mon sujet, moi j'aimerais poser une question aux deux artistes qui sont là. Vous êtes tellement talentueux, vous chantez bien. Merci. Vous avez un producteur? Ouais. Ah, ok, d'accord. Sinon, en fait, il y a mon grand-père qui est producteur de café. Mais le producteur est là, le producteur est assis là. Ok. Il produit que des femmes. Ok, aujourd'hui, on va faire le bilan de la Tabaski. Ouais, bilan de la Tabaski. Donc, ce sont des faits divers. Aujourd'hui, il n'y a pas de devinette, il n'y a pas de... Voilà. Donc, on continue. Bilan de la Tabaski, voilà. Je l'explique d'abord. Important. Depuis la veille de la Tabaski, les moutons ne dormaient plus. Car ils avaient l'intention de changer le passage de l'ancien livre de lecture qui disait Amidou court derrière son mouton par le mouton court derrière son Amidou. Parce que quand la fête de Tabaski arrive, les moutons se sentent vraiment menacés. Vous voyez un peu. Voilà. Ah Bobo, un mouton a fauché son patron. Oui, parce qu'il a remarqué que ce dernier n'aime pas prier. Mais quand il s'agit de tuer un mouton dans Tabaski, il est premier. Ok, d'accord. Il a été fauché bien. On continue. À Cocody, le gars a acheté un mouton pour sa famille. Oui, il a acheté un mouton pour sa famille pour fêter. Il a acheté le mouton en ligne. Tu vois, donc, en ligne sur un site de e-commerce. D'accord. Et à la livraison, ils sont venus lui livrer à la place du mouton un porc. C'est qu'on appelle mouton blanc en fait. Voilà. Donc lui il s'est plaint. Il dit mais c'est quoi ça vous? Il dit, le monsieur dit calmez-vous.
Au fait, en réalité, mouton est fini. Voilà. Donc, mais ne pas vous laisser comme ça dans le billard, on vous envoie POC, attraper ça. Oh là là. Quand un nouveau convoi de moutons là va arriver là, on va prendre ça pour le remplacer. Le porc, c'est halal pour eux, pour nos frères. Tu vois, non? Mais c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça aussi qu'il y a un qui est parti acheter mouton au black la nuit, il arrive à la lumière, déjà c'est chien. On continue. À Djoulabougou, un homme a acheté un mouton pour sa belle famille. Et le même gars est revenu voler le même mouton à 3h du matin. Oui, comme ça, la journée, même si la belle famille se plaît, personne ne va l'accuser. Ils vont pas dire, ouais, tu n'as pas payé le mouton de 200 heures, lui, il a payé. Voilà, si vous n'avez pas vu lui qui a volé, ça, c'est votre problème. Abi, faut prendre ton temps. C'était un peu là, quelques bilans de la fête des Tabaski. Voilà, rendez-vous demain, tout le monde dans le WC avec les cellules de la gare. Je vous remercie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, modérateur dans ses œuvres à l'instant dans le show sans frein. Voilà. Vous suivez bel et bien le grand show. Faut rappeler que nous sommes en direct justement sur la page Facebook live de Life Radio. Également sur www.liferadio.ci. La suite, c'est en musique, c'est Ansi Press décalément sur Life Radio dans le grand show. L'actualité musicale justement de Ansi Prince maintenant qu'on scoute sur la 107.7 comme tu l'entends. Et c'est pas Ricky qui me dira le contraire. Très 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 pur bon son qu'on scoute maintenant tout de suite sur Life Radio. Oui, mais le truc, c'est que vous avez repris les belles chansons du coupé décalé, tout ça, ça donne vraiment la chair de poule et puis ça nous permet de nous rappeler du passé. Mais en même temps, là, est-ce que le fait d'avoir repris ces chansons, parce qu'on a entendu un peu de Chegal dedans, un peu de Dollar et DJ, est-ce que vous avez approché ces personnes-là? Parce que maintenant, là, il y a fait des Fimbo, tout ça là. Non, tu sais, en ce qui concerne le droit d'auteur, il n'y a pas de souci. On a une maison de droit d'auteur qui fait son travail, qui gère. Nous, en tant qu'artistes, on reste dans le domaine de l'inspiration artistique. On rentre pas dans parce que quand Abato Buruda a déclaré là, il y a des lignes mélodiques. Oui. Là-bas, le Buruda, il y a un comité d'écoute. Donc là-bas, ils vont gérer. Ils gèrent. Mais ici, la maison vient se plaindre sur la toile comme l'autre a fait avec la team PA. Bon, moi, je pense qu'il y a des artistes qui ne sont pas ivoiriens, qui prennent des choses sans demander. Tu sais, l'œuvre d'esprit, c'est quelque chose de très sacré. Aujourd'hui, on aurait aimé, tu vois, avoir l'approbation physique de ces personnes-là. J'ai dit que avoir le numéro de VP Dollar, avoir le numéro de VP Chegal, mais tu sais que les choses sont pas comme ça. On n'a pas le numéro et tout. L'inspiration est restée. Et nous, on sait pas comme quelque chose qu'on veut cacher ou quoi que ce soit. Nous, on dit on rend un hommage. C'est un hommage qu'on rend. Et puis, tous les vieux pères du coupé décalé, le père Mola, le père Borosangui depuis Paris, la mère Linda Deline, c'est Maman Gourou, tous ces vieux pères du coupé décalé originels, et ils ont validé le morceau. C'est pour dire que vraiment. En tout cas, c'est bien fait. Donc, le Buruda a fait son travail. Les gars, ne vous plaignez pas. Chacun fait son travail. Très bon, très bon boulot, décalément. Dites, avec qui vous avez travaillé, beatmaker, arrangeur? C'est notre jeune frère aussi de Boaké. D'accord. On vit ensemble. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kidzaveli. Kidzaveli. Il est à Abidjan en ce moment? Il est à Abidjan, il est là. Il est avec Modjaveli. Voilà, là, avec Kidzaveli. Kidzaveli, le nom me dit quelque chose. Ça ressemble à un nom que Vecho Lolas présentait souvent. Oui. Il était avec Vecho Lolas. Ah, ok. D'accord. Vecho Lolas, c'est la même famille. C'est la même famille. Comme je le disais hors antenne, Vecho Lolas, c'est la famille. Voilà, on a vécu avec Vecho Lolas. C'est une longue histoire. C'est très longue histoire. Vous avez moyen de ensemble? Surtout avec Ansi et puis en particulier avec Prince. Moi, c'est mon ami depuis Port-Boué. Ah, d'accord. Quand on était encore sur les platines, tout ça, ce sont mes amis. Attends, donc tu as commencé avec les platines ici en Côte d'Ivoire avant d'aller au Burkina. J'ai fait à Bobo, Dollar, comme tu es en train de parler. Mais il y a quoi, ça ne moussait pas ici pour toi? Non, mais en ce temps, le Burkina payait bien. Les gens qui étaient ici pour aller dans la sous-région, Mali, Burkina, parce que ça payait bien là-bas, tu vois. Voilà. Donc on a laissé les Morois ici et puis on est parti. Mais et quand t'es parti, quand t'es arrivé là-bas, c'était comment? Ouais, c'était bon. Il y a Jeff qui était d'abord. Oui, DJ Jeff. Oui, Jeff. Lui, il travaillait à la radio là-bas, il était là-bas. D'accord, donc c'est bon. Après, il y a le projet de Serge Défalé, on l'a reçu ici, qui parlait de regrouper tous les anciens de coupé décalé. Est-ce que vous l'avez approché ou bien vous avez été approché pour ça? Non. Parce qu'après, c'est le coupé décalé pur original, comme tu le dis. On n'a pas été approché. Mais ça nous aurait fait plaisir, tu vois. Aujourd'hui. Ou bien c'est pas parce que votre pari artistique n'a pas accepté le projet que vous ne voulez pas aller vers là-bas. Non, du tout. Moi-même, c'est dans une émission que j'ai appris ça. Mais on est à l'écoute.
Comme il dit, c'est un album qu'il est en train de faire. Non, on est open, on est des soldats, on veut aller au front, on veut aller travailler. Donc, dès qu'il nous appelle, nous, on descend. Et c'est quoi votre regard là, sur cette affaire? Vous n'avez pas dit ce projet, en fait. Mais non, sur le fait que votre parrain artistique dit qu'il n'a pas été appelé ou approché, alors qu'il a été appelé. Ils se sont parlé là-bas. Ils se sont parlé. Non, rien à dire dessus. Il dit qu'il n'a pas reçu d'appel. Nous, on ne peut pas venir dire quelque chose. Il a reçu de WhatsApp quand même. Nous, on n'a pas vu. Non, on ne peut rien dire. On a compris. Mais quelque chose est sûr. Nous, notre souhait, que le coupé décalé redevienne comme avant. Donc, vous vous considérez comme des artistes coupés décalés? Le coupé décalé. Non, on n'a pas dit qu'il y a. Comment vous définissez? On vous met dans quel registre? Variété urbaine. Barbarité urbaine. Mais sur cette chanson-là, on est à fond coupé décalé. On est venu pour les pimenter. Avec cette chanson, on est venu pour les pimenter, mais en fait. Ça, c'est décalément. Décalément, là. Et Babi 225, vous parliez de? On faisait les éloges de la ville d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, parce que c'était dans la période de la CAN, où tout Ivoirien était fier d'être Ivoirien. On voulait montrer aux yeux du monde que voilà, voici notre Abidjan qui va vous accueillir pendant la CAN. On a tout ici, on a Pokofou, on a parlé de tout ce qu'il y a. Vous êtes quitté au village à Bouaké là-bas, au village, et vous êtes arrivé à Abidjan et vous êtes émerveillé par la beauté d'Abidjan. C'est la raison pour laquelle vous avez fait Babi 225. Il va nous rappeler le passé de Bouaké. Bouaké aujourd'hui, non, grâce, toute vantardise mise à part, Bouaké aujourd'hui, tu arrives à Bouaké, ton cœur se coupe depuis l'entrée. Grâce à notre papa, notre parrain, le ministre Amadou Kone, le ministre des Transports. Justement, c'est lui qui vous donne l'argent pour la production. Non, on ne va pas parler de ça. Il ne donne pas l'argent. Mais on espère qu'il donne l'argent. Mais il investit beaucoup. Hein. On espère qu'il mette l'argent dans le jeu. Je suis anti. Nous sommes les ambassadeurs de la ville de Bouaké et on mérite le soutien de nos autorités. C'est le ministre Amadou Kone, le ministre des Transports. Et par ailleurs, maire de Bouaké. C'est lui votre parrain. Donc il vous donne beaucoup d'argent, franchement. On espère qu'il nous donne beaucoup d'argent, mon vieux. D'accord, ok. Notre boss est là. Ok. Le boss Chico Lacoste. D'accord. Donc, on sait. Ah, c'est Chico qui prend l'argent avec le ministre. Non, on n'a pas dit ça. En fait, nous, on s'est revendiqué artistes, ambassadeurs de la ville de Bouaké. Donc, normalement, quand on parle de Bouaké, on a un grand leader là-bas qui fait de très belles choses pour la ville. Le père Amadou Kone. Donc, on salue. Ouais, et on souhaite vous faites la promotion et l'apologie du ministre Amadou Kone et derrière vous recevez des largesses, des ouvertures, beaucoup d'argent de la part du ministre. Mon vieux, écoute les Français qui parlent. D'accord. On souhaiterait que le ministre se souvienne de nous. D'accord. Vas-y, modérateur. Voilà, vous réclamez en tant qu'ambassadeur de la ville de Bouaké. Déjà, comment le public de Bouaké vous a accueilli et combien de spectacles vous avez eu à faire à Bouaké? Quand il dit spectacle, il parle de concerts, des trucs comme ça. On a fait plein d'années à Bouaké. C'est les princes même de Bouaké qui sont assis. On a fait plein d'années à Bouaké. On a fait des concerts, de très gros concerts à Bouaké. On a fait beaucoup. Je ne peux pas citer. Ah, ok. On a fait sortir un album à Bouaké. L'album est sorti en 2019. Cocktail. Le titre phare, c'était la chanson qu'on a citée au début, Baba Okeshi. Ok. Tu arrives à Bouaké, tu te renseignes. Voilà, tu te demandes qui est Anstey et Prince. On a été parmi les 50 personnalités de la ville en 2018. Ok. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on pouvait faire à Bouaké. J'ai été chroniqueur sur une radio là-bas pendant 3 ans. Je suis le président de l'association des artistes coupés décalés de Bouaké. C'est-à-dire qu'on a laissé notre marque. Ça, c'est Anstey qui parle. Hein. Oui, Anstey. Je suis le commissaire au compte du syndicat des acteurs culturels de Bouaké. Notre parrain, président d'honneur, c'est le président Assalfo. C'est pour dire qu'à Bouaké, là, nous, Anstey et Prince, en toute vérité, on n'avait plus rien à faire là-bas. Et les gens nous le disaient. Lorsque nos grands frères l'ont dévancé dans le milieu, je vais dire quoi, Yabongolova, VDA, lorsqu'ils nous trouvaient à Bouaké, ils disaient, mais vous faites quoi ici même? C'est à Abidjan que tout se passe. Même quand tu es parti en Beng, l'aéroport là, c'est à Abidjan. Donc vous avez quitté le village et vous êtes arrivé en ville. On n'a pas quitté le village. Pas le village. On a quitté Bouaké. D'accord, les gars, on part à la pub et on se reprend derrière. Ok.
On sait que la soupe de mouton est passée par là. Franchement, les gars ont été bien Boaké nous dégagés. soutient. Demain, tu parles comment demain, ils vont te changer sur Facebook. Ben justement, à Boaké, on y sera fin juin pour la nouvelle édition justement de Boaké au Flay. J'aimerais saluer Siekambou et Chico Lacoste qui conduit et qui pilote ce gros événement du côté de Boaké au Flay. On y sera à la fin de ce mois et nous sommes en compagnie des fiertés en termes de musique du côté de Boaké. C'est bien sûr Ansti et Prince. Oui, Ricky. Tout à l'heure avant le défi, je disais que Manadia était en train d'écouter et qu'on allait vous donner une note juste après votre improvisation. Et Manadia Confirmé dit attends que le Prince du coupé décalé vous note alors, prenez ça. Attends, je vais dire. Ça tu veux. Ça tu veux. Attends, il est normal là, lui là. Manadia vous note ça tu veux. Impression. Votre regard là-dessus, sur sa note. Attends. Il y a posé, on veut se battre. Manadia Confirmé, il y a des choses on ne veut pas rentrer là-dedans. Parce qu'on n'est pas des artistes à polémique. Ben, si les gens veulent qu'on rentre dans des polémiques, on va rentrer là-dedans, tu vois. Mais il faut répondre, il sait qu'il est de notre école. Il connaît. Il sait qui il appelle Papa Ansti et Prince, il sait. Manadia Confirmé, il sait. Ou bien, mais on ne veut pas rentrer dans certaines polémiques. Mais c'est notre bébé, c'est notre fils. Il est de notre école, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez de la note qu'il vous a attribuée? C'est ça qui s'agit. Voilà, c'est qu'il a mis. En fait, il voulait écrire 27 sur 20. C'est pas 27, c'est pas 17, il a mis 7 sur 20. Mais il s'est trompé. C'est-à-dire, il chante mieux que vous. Non, il s'est trompé. Il est plus fort que vous. Le petit s'est trompé. Moi, devant la nation tout entière, je vais dire à Manadia Confirmé, avant que l'émission ne finisse, que c'est pas un chanteur, c'est ça? Si tu mets pas la vraie note, il sait. Ah, bah, après, j'avais la note. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire son vrai nom. C'est quoi son vrai nom, justement? Non, on lui dit, si jusqu'à l'émission ne finit pas, l'émission finit dans 7 minutes. il va chercher la note. 5 minutes. Voilà. Il va chercher s'il diminue la note. C'est Ansti qui te parle dans 5 minutes. C'est Ansti qui dit, jusqu'à ce que l'émission finisse, s'il ne met pas la vraie note, Faut changer la note de. il a dit son vrai nom. Mais faut rappeler que Manadia Confirmé, il parle anglais. Manadia dit, je gouverne, calmez-vous. Et puis on va faire un big up à notre ami Patrick Carrefour qui dit Boaké fort, qui vous soutient également et tout. Voilà. Mais les gars, vous êtes mariés, c'est ça? Ouais, mais pas marié, mais Pas de cœur à prendre en tout cas. Pas de cœur à prendre en tout cas. Non, mais dites quelque chose. Soyons. Attention. Soyons honnêtes, voilà. Parlons avec honnêteté. Attention. Voilà. Soyons honnêtes, les gars. On vous demande si vous êtes mariés ou pas. On n'est pas marié. Voilà. Donc, vous avez combien de go? Non, on ne peut pas avoir beaucoup de go, vieux. On est des hommes sérieux. Ah, très très sérieux. On est des hommes sérieux. Non, il y a des hommes sérieux qui marient 2 femmes. Non, mais nous, Ils ne sont pas sérieux. Nous, on est très très sérieux. On est des hommes sérieux. Très sérieux. Dans ceux qui ont 2 femmes, ils ne sont pas sérieux. Non, on est occupé. ça n'a rien à voir, mais nous, on est très très sérieux. Voilà. Ah, ok. C'est Vous êtes sérieux. occupé, hein? On est occupé. Ah, ok, d'accord, vous êtes occupé. Ouais. Mais à toi, à te voir, on dirait que tu aimes les guel. En esprit, c'est le bling bling. C'est le coupé décalé. Ah, c'est du bon, c'est du bon, mais c'est du faux. Vieux, ça, c'est loin. C'est de l'or, hein? Bah, après, on tester pour voir, on ne sait pas. Ok, d'accord. Mais amusez-moi pas. Ce que Manadia a dit là, moi, ça Non, me mais plaît pas. après Manadia, il a envoyé un message pour dire c'est Boaké qui gagne, vous êtes fort. Voilà. Il sait. Ah, justement. Non, mais c'est parce que vous l'avez menacé. Vous l'avez menacé. Non, mais il sait. Avec quoi? Il sait. Vous savez, non? On est arrivé à Abidjan ici. Lui, il est venu avant nous. Ok. Donc, c'est pourquoi les gens l'ont vu. Mais il est plus fort que vous. Nous, on est arrivé. C'est ça. Mais lui, il a joué aux États-Unis. Le fois, écoutez ce qu'il s'était dit. Manadia est arrivé avant nous à Abidjan. D'accord. Donc, c'est lui, les gens ont vu. Mais les gens ne savent pas que derrière Manadia Confirmé, il y a des gens qui faisaient le travail. Donc, c'est vous qui chantiez pour lui. Arranger même la chanson, c'est moi qui ai arrangé la première chanson de Manadia Ça, Confirmé. c'est Nosti qui parle. Oui, mais les caméras sont là. La chanson qu'il avait porté à Billes Rouge là. Où il a dit Anata Kaneto. C'est lui qui chante au début. Après moi, il a dit Ya solo Kobi no Kobi au sala. Ah, la chanson où les gens disaient que c'était une fausse chanson là. Écoutez la mélodie de l'arranger. Ya solo Hilo. En style de Novales, il a tué le morceau. Oui, tu as tué, mais les gens disaient que c'est la chanson là, comme on dit, vous riez. Les gens disaient
Mais Manager confirmé, mais pourquoi il se morfond derrière le congélateur? Alors qu'il est fort. Voilà ce que les gens disaient en vérité. C'est toi qui t'es fort. Alors que c'est moi qui chantais derrière. Asti et Prince Oui. fort. Oui, modérateur. Aujourd'hui, plus sérieusement, Manager confirmé, il est très respectueux. Partout où on se croise, il nous donne le respect. Malgré l'envergure qu'il a aujourd'hui, malgré qu'il bientôt a son concert aux États-Unis, partout où on se croise, il nous donne le respect. Mais c'est parce que vous le menacez tout le temps? Non, du tout. Il est très respectueux. Donc pour ça, moi, je suis très free avec lui. Voilà. Un big up à Gérard Tolman. Oui, D'accord, Gérard, big up. Tu as déjà abordé la question que je voulais poser. Son concert aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'encourager? Parce qu'il va. C'est Dieu. C'est Dieu. Non, moi, en tout cas, je dis que c'est Dieu parce que nous étions les premières personnes à voir comment il s'est débattu jusqu'à aujourd'hui. Il vient de très 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 loin. Que Dieu le bénisse. Focus sur Asti et Prince, justement. Votre actualité, c'est Décalement, c'est cela? Ouais, Décalement. En termes de perspective, on devrait s'attendre à quoi? Déjà, on va faire le clip de ce single. D'accord. Pendant ces vacances, tourner avec ça parce que c'est le tube des vacances. Okay. On va faire la fête avec les vacanciers qui viennent de Beng. C'est les bengistes qui aiment le morceau. D'accord. Voilà, donc on fait la fête et après il y a d'autres singles qui vont suivre des très très gros projets. À quand, voilà. à quand l'album ou bien très bientôt. Pour le moment, on est en train d'envoyer on va envoyer les singles pour se positionner réellement. On aura la possibilité de vous découvrir en spectacle ou dans les temps à venir? Non, pour le moment, on a lancé la traîne sur TikTok. D'accord. Elle a donné la force. Bientôt le clip. Vous serez informés de tout ce qu'il y aura dans l'avenir très bientôt. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc l'actualité première, c'est le single Décalement en rotation, en promotion. Asti et Prince, les deux villageois sont devenus des citadins. Et pardon, autant pour moi, des citadins. Ils sont à Abidjan. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous avoir côté contact? Voilà, vous contactez notre manager, Marco Manager, au 07 58 22 72 22. Je répète, 07 58 22 72 22. Voilà. Également pour vous suivre sur le RS, c'est quoi? Asti et Prince, partout, officiel. L'orthographe? ANSTY et Prince. D'accord. Prince, comment ça s'écrit? PRINCE. Ah, tu l'as dit SE? Non, CE, d'accord, voilà. Allez, les gars, bon férié à vous. Merci d'être passé. Désormais, c'est la nouvelle localisation. Venez quand et comme vous voulez. Venez, mais ne venez pas demain. Ok, voilà. Modérateur, on se dit à demain? Oui, à demain. Ricky, à demain. Plaisir, à demain, ouais. Allez, ils font Carmel Samoa à demain. Allez, mon gars, mon jeune, à demain. Allez, ciao, ciao, chers auditeurs. Bye bye. N'oubliez pas à graver en lettres d'or dans vos mémoires la toute dernière sortie musicale de Asti et Prince, Décalement. Ils sont d'actualité, les rois de l'impro, les rois des orchestrations, les rois de toute cette fusion urbaine, mix décalé et que sais-je encore, en rotation sur Live Radio, également sur tous les médias. Allez visiter leur page, donner de la force à ces deux jeunes garçons pétris de talent, arrivés tout droit de BKE. Allez, ciao ciao, c'était Guy Pacam, la team chaude du grand show. Ciao ciao.